Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet, un sujet important qui semble aujourd'hui avoir un impact négatif dans les églises. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous apercevons que malheureusement, nous voyons que dans le milieu chrétien, il y a de plus en plus de divorces, alors que la Bible nous dit que Dieu a uni les cœurs, uni les couples, uni les foyers, etc. C'est lui qui est le créateur de la famille, c'est lui qui a créé Adam et Ève, et qui ont eu des enfants. En fait, il est le fondateur premier de la famille, parce que lui-même appartient à la famille, c'est la famille de Dieu. Et lui-même, lorsqu'il a créé l'homme, la femme, il a voulu que l'homme et la femme fondent un foyer. Et il faut savoir qu'à travers cela, Dieu ordonne le mariage. Donc comprenons que le mariage vient de Dieu. Dieu a ordonné le mariage. Et sachez que l'ennemi, Satan, lui, il fait tout pour détruire ce que Dieu a ordonné. C'est son rôle. En fait, Dieu est constructeur, Satan est destructeur. Et c'est là que l'on comprend pourquoi il se passe des choses, malheureusement, dans l'Église. On aperçoit, on voit des couples qui divorcent. On comprend que dans le monde, on comprend que ça existe parce que Dieu n'y est pas. Donc on se dit, bon, il leur manque Dieu. Mais malheureusement, on s'aperçoit que dans les églises, on entend de plus en plus de divorces qui se prononcent, alors que ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas lieu d'être. Alors, le thème ce matin, aujourd'hui, le divorce chez les chrétiens, pourquoi ? Voilà la question. L'objectif de cette leçon, c'est vous comprenez pourquoi il y a des divorces chez les chrétiens. Donc, c'est un enseignement pour les chrétiens. Bien sûr, un non-chrétien peut l'écouter, il n'y a rien de caché. Mais c'est l'objectif, c'est pour que les chrétiens, même que certains seront peut-être concernés, pourquoi il y a ce genre il y a ces choses qui arrivent dans les églises, alors que ça ne devrait pas exister. Nous aurons quelques versets bibliques à la base, pour nous centraliser là-dessus. Le premier verset qui est Genèse 2, le verset 18 et le verset 24. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà, donc nous avons ces deux versets. Dieu dit que quand il a créé l'homme, il a vu qu'il lui manquait quelque chose, et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il a fait son vis-à-vis, c'est-à-dire la femme. On est clair là-dessus. Donc là déjà, on a la pensée de Dieu de unir, de fonder quelque chose, avec homme et femme. Pas que l'homme soit seul, ou la femme soit séparée, mais les unir. Et le verset suivant nous le dit, que l'homme quittera son père et sa mère, ils s'uniront, ça veut dire ils se marieront, et ils deviendront un, quoique restant deux, mais un foyer, une famille. Cela veut dire ça. D'accord? Donc voilà, Dieu est pour le mariage, Dieu est pour le foyer, et Dieu est pour ces choses-là, c'est que l'homme s'épanouisse avec son épouse, et qu'ils aient des enfants, etc., et qu'ils vivent le temps qu'il leur est donné sur cette terre. Un autre passage que nous allons lire aussi, dans Malachie 2, de 14 à 16. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit, ne soyez pas infidèles. Malachie 2, versets 14 à 16. Voilà ce que nous avons lu, ce que nous lisons ensemble. Déjà, Dieu hait la répudiation. Ça veut dire Dieu hait le divorce. Pourquoi? Parce qu'il est pour le mariage. Il est le fondateur du mariage. Peut-il être pour le divorce? Non.
Soyons clairs. Il est là pour fonder les familles, il nous a créé, il est notre créateur pour fonder les familles, et il dit, le divorce, il le hait, c'est écrit dans Malachie. Dieu hait la répudiation. Et là, dans les textes que nous avons lus, vous pouvez les relire, hein, il dit, sois fidèle à la femme de ta jeunesse et à ton épouse. Donc Dieu demande à ce qu'entre hommes et femmes, bien sûr, il y ait fidélité. Ça, c'est très important. Donc, on va aller, je vais vous donner une explication sur un tableau. Et vous allez voir, on va développer ça ensemble. Et vous allez comprendre où je veux en venir et auquel vous allez voir ce qui se passe à travers un couple. Dans un couple, on aura Monsieur H, homme, et Madame F, d'accord? Voilà. Monsieur H et Madame F décident de s'unir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'unir. Voyez? Là, c'est le symbole d'une alliance. Ils s'unissent. Donc, il y a mariage. Hein, il y a la cérémonie, etc. Tout ce qui s'ensuit. Mais il faut savoir que lorsque un couple, parce que là c'est un couple, hein, ils s'unissent, il faut savoir que ce que nous avons lu, ils obéissent à l'ordre de Dieu. Qu'ils soient croyants ou pas croyants. Quelle que soit la religion de cette personne, ou quel que soit, qu'ils soient athées, n'importe quoi, peu importe, lorsqu'ils se marient, systématiquement, ils obéissent à l'ordre de Dieu. On est bien d'accord? Parce que Dieu, on l'a bien lu, c'est lui qui a ordonné cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous voyez, ils obéissent à l'ordre de Dieu, c'est-à-dire dans le domaine voilà. Je vais vous expliquer ceci. Vous voyez ici, je vais prendre un autre stylo peut-être pour séparer. Vous voyez, je vais faire ça. Là et là. Je ne sais pas si ça se voit bien. Hein, si vous voyez bien. Voilà. Donc vous avez ici deux domaines. Vous avez ici le domaine, en bas, le domaine naturel. Et ici, vous avez le domaine spirituel. On est bien d'accord. Lorsque ce couple a décidé de s'unir, ils se sont unis aussi de manière spirituellement parce qu'ils obéissent à l'ordre de Dieu. Et Dieu est esprit. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit là, il y a une alliance terrestre, et en même temps, il y a une alliance céleste. Une alliance, ici, visible, et là, vous avez aussi une alliance invisible, parce que vous ne la voyez pas. D'accord? Ici, on est dans le domaine naturel et le domaine spirituel. Donc, il y a deux domaines. Et c'est un couple qui s'unit. D'accord? Vous avez ici, je parle naturel et spirituel. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine? En fait, lorsque ce couple s'est uni, je parle maintenant en tant que chrétien, en tant que croyant en Dieu, il y a le domaine spirituel. Il y a le domaine naturel visible, c'est-à-dire ils sont mariés, ils ont une alliance comme signe qu'ils se sont unis, etc. Mais il y a aussi cette même alliance dans le domaine spirituel parce que Dieu agrée le mariage, parce qu'il a ordonné. On est bien clair. Donc, vous voyez, l'alliance céleste, ou le domaine spirituel, c'est l'obéissance à Dieu, c'est entretenir aussi des relations dans la prière. Ici, dans le domaine spirituel, ce couple doit entretenir des relations avec Dieu, d'accord? Avec Dieu, dans la prière, et aussi, on dira, la parole. D'accord? C'est le domaine spirituel, le domaine invisible. Ça veut dire que le couple, doivent prier ensemble, doivent parler des choses de Dieu ensemble, parce qu'ils sont chrétiens, parce que nous sommes chrétiens,
Et bien sûr, après, il y a la vie naturelle, visible. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une relation avec Dieu. Comment se comporte le domaine naturel? Le domaine naturel, pour un couple chrétien, sera en fonction du domaine surnaturel. Ou le domaine visible, en fonction du domaine invisible. Le domaine charnel, entre guillemets, et le domaine spirituel. Ça veut dire que le chrétien, lui, lorsqu'il est marié, quel est l'essentiel? Une alliance, avoir tout ce qu'il faut, avoir tous les besoins de la terre, une maison, une voiture, bien sûr. Mais le plus important, c'est ce qu'il doit soigner, c'est cette relation avec son épouse ou avec son mari, homme et femme, cette relation spirituelle avec Dieu. De là découlera le reste de la relation naturelle. Et on s'aperçoit que quoi? Lorsqu'un chrétien, un couple marié, ils sont forts spirituellement, ils sont solides. Pourquoi? Parce qu'ils nourrissent leur relation spirituelle. Dieu est un Dieu de paix. Donc un couple qui prie avec le Seigneur, le Dieu de paix, systématiquement, ils reçoivent les choses de Dieu. Et ça se répercutera dans leur domaine naturel. Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Vous comprenez? L'inverse ne peut pas se faire. L'erreur aussi de beaucoup de chrétiens dans les couples, ils ont le souci d'abord de s'occuper de tout ce qui est naturel, puis après, on s'occupera du spirituel. C'est une erreur. On a déjà cité ce verset, cherchez d'abord l'homme de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Donc l'objectif, c'est de chercher d'abord le spirituel, cette relation spirituelle avec Dieu, pour que les choses soient données par-dessus dans la vie naturelle. C'est ça la concrétisation de ce verset que je cite. Alors, un couple qui est ferme, qui est fort, qui avance, qui progresse dans la foi, dans la vie chrétienne, c'est parce qu'il a une relation avec Dieu, mari et femme, ensemble avec Dieu. Ils ont une relation avec homme, femme et Dieu, tous les trois. Une vraie relation, une intimité. C'est là, un couple comme ça, c'est un couple qui est fort. C'est un couple qui persévère, qui progresse et qui atteint ses objectifs dans la vie naturelle. Mais la première des choses, c'est de soigner sa vie spirituelle en tant que couple. Alors pourquoi le divorce chez les chrétiens? Pourquoi? Nous savons tous que nous avons un ennemi. Et cet ennemi, il ne nous aime pas, parce que nous sommes chrétiens et enfants de Dieu. Il nous hait, parce que la Bible le dit, c'est un soyons clairs. Qu'est-ce qu'il veut faire? L'objectif de l'ennemi, c'est de diviser les couples. Je l'ai dit en intro, Dieu est constructeur, Satan est destructeur. Dieu unit, Satan c'est le diviseur. Voyez? Et c'est ça que l'on doit comprendre. Comment être fort avec son épouse en couple? Ce n'est pas juste des câlins, ça fait partie, bien sûr. S'aimer, etc., bien sûr. Et il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ont entre eux un amour exceptionnel, très fort. Pourtant Dieu n'est pas dans leur vie. Mais sachez que quand l'ennemi se met au milieu, ils ne savent pas se défendre. Et qu'est-ce qui se passe? Division. Mais le but de Satan, ce n'est pas de détruire ceux qui lui appartiennent déjà. C'est de détruire ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est son objectif. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'attaquer ce couple pour les diviser. Et comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va attaquer? Il va commencer là, il va attaquer les roues de la voiture du monsieur. Mais non, c'est pas ça. Il va attaquer, Satan est un être esprit, donc il va attaquer dans le domaine spirituel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, par tous les moyens, de mettre entre eux
séparation spirituelle. C'est-à-dire, par tous les moyens, il va utiliser entre l'homme et la femme, et le couple, de créer une différence, une différenciation, pour éviter que ce couple continue de prier. C'est sa seule stratégie qu'il peut faire. Et pourquoi il attaque le domaine-là? On sait que c'est un être intelligent. Il se dit, si j'arrive à les séparer dans le domaine spirituel, systématiquement, j'arriverai à les séparer dans le domaine naturel. Dans le domaine naturel. Et comment il fait? Eh bien, tout simplement, entre l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de briser, il va essayer de les empêcher de prier ensemble. Premier point. Il ne veut pas qu'ils prient ensemble. Donc, il va trouver toute stratégie pour que ce couple ne prie pas ensemble. Ça, c'est sa première stratégie. Il va trouver le deuxième point, qu'ils ne lisent pas la Bible. Ah oui. On n'a pas le temps, on est occupé, on a plein de choses à faire, on a tant de projets, hein, on est jeune encore, on a plein de projets. Donc, il va essayer à ce que ce couple ne prie pas et ne lise pas la Bible. C'est sa stratégie pour tous. Et troisième point, il va faire entre eux qu'il n'y ait pas de dialogue spirituel. Qu'il n'y ait pas de dialogue spirituel. Qu'on ne parle pas de Dieu, etc., des choses de la parole de Dieu, des témoignages. Non. On parle de tout, des projets naturels, oui. Mais là, il va tout faire pour éteindre cette flamme. Et il est patient, et il prend même le temps qu'il lui faudra. C'est pour ça que nous, chrétiens, la Bible nous appelle d'être persévérants. Ça, il est écrit, prier sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire tout seul, spécialement. Ça peut être à deux. Maintenant, il y a aussi une solution. Si par exemple, vous êtes unis en couple et que votre épouse travaille et que vous priez seul, le couple est uni en l'esprit. Vous comprenez? C'est comme si la femme était présente. Parce qu'il y a l'union de l'esprit, l'union du cœur. C'est bien mieux d'être à deux. Mais si parfois la personne ne peut pas se réunir parce qu'on est séparés pour diverses situations, les aléas de la vie, eh bien, si l'homme il se met à prier à la maison parce que son épouse a le travail ou a autre chose, et son épouse dit oui, vas-y, va prier, il n'y a pas de souci, je suis avec toi, mais on n'est pas ensemble. Là, il y a quand même l'union de l'esprit, l'union du cœur. Dieu agrée ça. Vous comprenez? Ça arrive même souvent, parfois. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'ennemi attaque le domaine spirituel, il essaie de mettre une division dans le domaine spirituel. Je répète, il empêche à ce que ce couple prie ensemble, il empêche à ce qu'ils lisent la parole de Dieu ensemble, et il empêche à ce qu'il y ait des dialogues, des relations, des dialogues spirituels, des choses de Dieu. S'il arrive à toucher là-dessus, déjà s'il en touche un des trois, il va arriver à toucher le deuxième à un certain temps. Il va toucher le troisième. Et systématiquement, dans le domaine naturel, qu'est-ce qui va se passer? Une division. Et là, ça commence le domaine naturel. C'est quoi le domaine naturel? Regarde ton frère, regarde ta soeur, regarde ta famille. Et l'autre, oui, mais regarde la tienne, la mienne est mieux que la tienne. Et là, c'est ce que l'ennemi veut faire. Qu'est-ce qui se passe? Là-dessus, il va essayer de briser le dialogue entre les couples. Dialogue tendu. Dialogue tendu, on parle moins. Moins de relations. Pourquoi? Parce qu'on a lâché ici prise dans le domaine spirituel. Et le but de Satan, s'il arrive à séparer ici le spirituel, il sait très bien que tôt ou tard, ce couple va divorcer. Ça, c'est sûr. Alors, il se passe la même chose dans le domaine naturel, c'est-à-dire éloignement l'un de l'autre. Ah oui, ça commence comme ça.
on ne prie plus ensemble, on n'est plus ensemble, on ne lit plus la Bible ensemble, on mange juste parce qu'il faut manger peut-être, un domaine naturel, mais il n'y a plus de relation, il n'y a plus de communion profonde ensemble. Donc il y a éloignement l'un de l'autre, commence à entrer la discorde. On n'est pas d'accord de ceci, pas d'accord de là, et puis et sur des sujets très banals. Des sujets très banals. Il va même arriver jusque-là, ce qu'il y a une discorde, à diviser les relations sexuelles entre couples, dans le couple. Vous savez ça? L'objectif, c'est de diminuer les relations sexuelles. Là aussi. Pourquoi? Une fois qu'il arrive à faire ça, il y a suspicion, manque de confiance entre l'un et l'autre. Donc le couple, il est ensemble, mais il est spirituellement divisé et même naturellement divisé, quoique encore ensemble. Mais quand il arrive là, pour lui, c'est très facile de les séparer. Et là, il faut dire que l'ennemi, il a gagné. Donc pourquoi il y a le divorce chez les chrétiens? En cause de ce problème. On a négligé la relation spirituelle entre mari et femme avec Dieu. C'est là qu'il y a la clé de réussir, d'être fidèle. Ça, c'est important, mes amis. C'est important, bien aimé. Soigner, nourrir sa relation spirituelle avec Dieu, avec son épouse. Et quand les enfants arrivent, il y a des enfants avec les enfants. Très important. Donc, si le domaine spirituel est brisé, le domaine naturel est systématiquement brisé. Alors, pour conclure, comment y remédier? Eh bien, la Bible donne des conseils. Dans Ephésiens 5, le verset 25 et 33, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Donc là, l'apôtre Paul conseille cela. Il dit au mari d'aimer sa femme, bien sûr. Si le mari aime sa femme, systématiquement, la femme se sent aimée, elle lui rendra cet amour en retour. C'est un systématique. Et elle dit, et c'est du vraiment pour elle, ça dit vraiment, il faut tout donner pour son épouse. Et le verset 33, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc il doit y avoir un amour mutuel. Ça c'est l'amour mutuel, peut-être naturel, mais il est aussi dans le domaine spirituel. Parce que si je prie pour mon épouse, c'est que je l'aime aussi dans le domaine spirituel. Oui. On prie pour la santé, etc. Oui, bien sûr. Mais il faut aller même là-dessus. Seigneur, tu la protèges, tu la gardes de tout danger. Je donne un exemple. Donc, ça veut dire que là, je suis dans le domaine spirituel. Parce que je veux que dans le domaine spirituel, aussi, qu'elle prospère, qu'elle grandisse. Donc, je l'aime aussi dans le domaine naturel et spirituel. Spirituel et naturel. Ça, c'est l'amour mutuel. Et un autre verset, dans 1 Corinthiens 7, le verset 2, le verset 7, 2 à 5, pardon, dit ceci. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et parallèlement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme, ne vous privez point l'un de l'autre, Amen. si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin qui va guère à la prière, pour retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Nous avons ici un peu la conclusion de ce que je vous ai dit. De ce qu'on a parlé. En fait, voilà, l'apôtre encourage
hein, à ce que le mari et la femme s'aiment, s'unissent et qu'il y ait la fidélité, ce qui est normal. Tout à fait normal. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc chacun une femme et un mari. Et ce qui est intéressant, hein, que le mari rende sa femme ce qu'il lui doit, en fait qu'il la chérit. Et vice-versa. Et le verset 4, il dit la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Intéressant. Après, il dit ceci, ne vous privez pas l'un de l'autre. Voilà un verset clé. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément. De quoi il parle? Il parle des rapports sexuels. Il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Aimez-vous. Entre guillemets, faites l'amour. Le plus souvent possible. Pourquoi pas? Et c'est écrit. Et l'objectif, afin de pouvoir être ensemble dans la prière. Un couple qui fait l'amour une fois tous les 6 mois, il y aura des problèmes. Il ne va pas tenir ce couple. C'est logique. C'est logique. Mais là, l'apôtre encourage. Il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément, d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Quand on a fait l'amour avec son épouse, on est heureux, on est content, hein, on est réjoui. Et croyez-moi, si on va prier ensemble, il n'y a pas de souci. C'est ouvert. C'est vrai. Ou même prier avant, etc. Peu importe. Mais c'est vrai. Mais c'est la vie, c'est comme ça. On a besoin de cela parce que Dieu nous a créés comme ça. Il dit faites attention, et il dit attention, avec votre incontinence, faites attention. Parce que ne pas avoir de relations sexuelles avec son épouse, ça va créer des problèmes, des suspicions, des tensions, des doutes entre l'un et l'autre. C'est logique. C'est logique. Et là, l'objectif, plus je suis convaincu qu'un couple, plus il est uni, donc il s'aime, plus il a des relations sexuelles, des relations d'amour, plus, je parle en tant que chrétien, il est très facile pour ce couple de rester ensemble unis dans la prière. Et le but de l'ennemi, c'est de diviser tout ça. Et s'il n'arrivera pas dans le domaine spirituel, il va essayer dans le domaine sexuel, pour essayer de briser. Il va essayer de trouver une brèche. C'est son objectif, c'est le destructeur. Mais là, l'apôtre nous donne un conseillement, ce sont des conseils exceptionnels. Oui. Et il le dit, hein, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan vienne vous tenter. C'est important. Donc la vie sexuelle dans un couple est importante, ça nous le savons. Mais en tant que chrétien, elle est aussi importante, autant importante que notre couple, peu importe. Oui. Une vie spirituelle remplie de la présence en tant que couple, systématiquement, la vie naturelle sera une vie épanouie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, qu'il n'y aura pas de soucis, mais dans le domaine sexuel, il n'y aura pas de problème. Oui, bien sûr. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui unit. Dieu va unir, va mettre des liens forts entre l'homme et la femme. Vous comprenez? Et ça, c'est une bénédiction. Dieu aime ça. Dieu aime voir ses enfants qui s'aiment de cette manière. Eh oui. Ça, c'est vraiment important. C'est un peu ce que je voulais, le développer de ce que je vous fais par rapport à ces versets dans 1 Corinthiens, ce que l'apôtre Paul développe. Et là, on a besoin de comprendre. Mais la clé pour rester ferme, pour rester unis, 1 an de mariage, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, jusqu'au bout, c'est là. C'est le domaine spirituel. C'est pas autre chose. Vous savez très bien que ce n'est pas l'argent qui unit. Vous savez très bien tout ça. Ce n'est pas la beauté, tout ce qui s'ensuit. À un moment donné, ça s'évapore. Mais c'est ça. Ça doit rester. Et l'apôtre développe souvent ça. Il dit, restez ensemble dans la prière. Unissez-vous. Soyez forts. Et le reste vient par-dessus. Et quand on dit le reste, Jésus dit le reste par-dessus, même par rapport aux relations d'amour. Et c'est normal. Voilà pourquoi il arrive des divorces chez les chrétiens. Je le répète encore une fois pour terminer. Parce qu'ils ont négligé la relation spirituelle avec Dieu ensemble.
Et pour l'ennemi, c'est une brèche. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il entre, il divise le spirituel, il divise le naturel. Et là, après, malheureusement, il y a un divorce. Ce qui est dommage. La faute n'est pas de Dieu, la faute n'est pas de l'Église ou quoi que ce soit, mais c'est le couple qui a négligé ça, le domaine spirituel. En tant que chrétien, je parle. Amen. Amen. Merci de m'avoir écouté.